Bonjour, bienvenue sur Cryptologie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce dimanche 4 juin. Alors, grosse nouvelle, apparemment, le procès de Ripple pourrait se terminer en juin. Et oui, vous avez bien compris, en juin, le procès pourrait se terminer. Alors, on va aller voir un article ici que j'ai trouvé et une entrevue avec Brad Garlinghouse que j'avais pas vu il y a quelques temps qu'il a fait, c'est très récent. Alors, avant tout, le prix aujourd'hui qui est à 54 cents 73, vraiment très intéressant pour XRP. Okay, on a quand même monté pas mal. On peut voir ici, hein, on était vraiment sur le bord de 50, on a monté de 5 centimes, vraiment bon, en 24 heures. Et en une semaine, si on regarde ça, de 48 à 54,16. Alors, vraiment excellent pour le XRP. Vous vous rappelez, j'avais partagé ce graphique-là hier, en quoi qu'on avait monté, qu'il y avait beaucoup de cash qui avait rentré dans le système de 25 milliards à 27, une différence de 2,23. Ça, c'était ici la marque orange. Et là, si on regarde 27, on est présentement à 28. Alors, il y a à peu près un peu moins qu'un milliard, mais quand même 27,30 à 28,10. Pratiquement encore un autre milliard de dollars ici qui vient d'être injecté entre vendredi et maintenant. Un bon pic ici, un spike très intéressant et la chandelle en journalier d'aujourd'hui. Regardez la belle réponse dimanche le 4 juin. On a ouvert à exactement 51 cents 88 et on est à 54 cents. Alors, plus que 3 cents d'augmentation aujourd'hui. Super, super, super. On va aller voir la nouvelle. On va écouter après ça la petite entrevue ici avec Brad Garlinghouse pour vous montrer que il pense que ça pourrait se terminer d'ici quelques semaines, pas des mois. Alors, avant tout, l'article est sur Cointribune, en quoi que les experts pensent que le procès de Ripple contre la SEC pourrait se terminer en juin. Okay? On lit ça rapidement et la vidéo ne devrait pas être très longue. La communauté crypto est en ébullition. En effet, plusieurs experts, dont Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, pensent que le procès Ripple contre la SEC des États-Unis pourrait se conclure ce mois-ci. Et bien entendu, ce mois-ci. Les détenteurs de Ripple l'espèrent fortement. Là, ça, c'est la vidéo qu'on va voir tantôt. Les experts s'attendent à une conclusion de l'affaire Ripple contre la SEC en juin. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça comme prédiction, selon lesquelles le procès Ripple contre la SEC pourrait se terminer en juin. Une fois de plus, Garlinghouse s'est prononcé sur le fait qu'un verdict final pourrait être rendu ce mois-ci. C'était à l'occasion du récent sommet Redefine Tomorrow 2023. Okay. Il n'est pas revenu en profondeur sur le déroulement du procès et n'a pas expliqué exactement pourquoi il s'attendait à un verdict, peut-être qu'il ne peut pas parler, hein, à si court terme. Toutefois, on pouvait facilement voir qu'il était confiant. Il a exprimé une grande confiance dans un résultat favorable arrivant dans des semaines et pas des mois. On va l'entendre dire ça de sa bouche. Les propos du PDG de Ripple n'ont pas manqué de déclencher davantage de spéculations sur d'autres plateformes. Des sites d'information tels que Coinpedia sont revenus plus en détail sur tous les experts en sympathisant qui ont fait le même pronostic. Un autre expert, Charles Hoskinson, vous connaissez le cofondateur de Ethereum au début et Cardano, a suggéré que le procès pourrait effectivement se terminer en juin. Vraiment, ça aussi, c'est une source vraiment fiable, qui est Charles Hoskinson de Cardano. La communauté est optimiste, c'est sûr, sur le sujet. Ça, c'est clair que le verdict, si c'est pour juin, attendez-vous à toute une explosion du prix, ça c'est sûr et certain. Ashley Prosper est un membre actif de la communauté d'XRP, se fait connaître dans un certain nombre d'événements qui militent en faveur d'une résolution rapide de l'affaire Ripple et SEC. Il est notamment retenu que la prédiction optimiste de Garlinghouse sur la chronologie du procès et certaines interactions subjectives sur les réseaux sociaux. D'autres événements de poids tendent à soutenir cet argument. On va voir que ça aurait du sens juin parce que l'acquisition qu'ils ont faite de Metaco pour 250 millions de dollars, c'est quand même une solide transaction, il faut l'admettre. C'est un fournisseur de services de garde, pour ceux qui ne le savent pas, là, les custody, alors l'argent des institutions et de tous les gens qui font affaire sur le réseau. L'argent est en sécurité dans un custody. Bon, ça ici, par exemple, le Nasdaq qui ont fait l'annonce, honnêtement, j'ai cherché un peu pour voir. Puis le Nasdaq, j'ai pas vu qu'ils ont fait l'annonce. Là.
en tout cas, il y en a qui ont partagé pareil l'image. Moi, j'essaie de trouver la source sûre maintenant pour ne pas diffuser aucune fausse information. Bon, on sait que Ripple sont en train d'améliorer leur CBDC, leur plateforme. Ils l'ont changé récemment, j'ai fait un article. Et aussi, ils ont fait récemment un partenariat avec Tranglo pour le transfert de fonds aux Émirats arabes unis. Le procès Ripple contre la SEC en cours ne semble pas empêcher l'expansion de Ripple. Au contraire, ils continuent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis, je pense que même si le procès durerait des années, ben, ils vont continuer à payer. Ça leur coûte extrêmement cher, mais c'est pas un problème d'argent chez Ripple. Ces derniers mois, particulièrement, l'entreprise ne s'est pas comportée comme si elle comptait perdre ce procès. Peut-être qu'on va voir enfin le prix du XRP, selon CoinTribune, dépasser 2 $ définitivement. On va aller voir l'entrevue. Ici, c'est pas très long, ça dure 1 minute 39. OK, c'est parti. Let's go. In terms of where things stand today, and I'll try to not get too much into the legal weeds. Écoutez, you are right that I feel very confident that we'll see a decision from the courts in this year. In fact, I think I would guess it'll be in weeks, not months. There's some. Vous avez vu la réaction d'ici de la femme qui doit sûrement être investisseur, qui a dit this year, mais encore plus en détail, quelques semaines. Regardez là, sa réaction, comment que on voit là qu'elle est contente. Regardez ça. OK. I think I would guess it'll be in weeks, not months. There's some decisions that happened last week that you may have read about that the judge ruled against the SEC. Ça, c'est l'événement là, Redefine Tomorrow 2023 qui a eu lieu. SEC's effort to redact certain information about a very kind of infamous speech that the then director of corporate finance, a guy named Bill Hinman, gave, talking about why ETH, in his view, was not a security. And the court just ruled last week that the notes and emails associated with that are going to be made public and should be public around June 13th. Les notes de Hinman, ils vont être diffusées publiquement, là. Ça, c'est incroyable. On attend ça depuis longtemps. So I think that's a huge win for transparency. But what it really calls out is there hasn't been clarity. And despite calls and demands from leaders across the crypto industry, we haven't seen that yet. But as I said, Ripple decided to lean in and fight this fight, both for Ripple, but for the whole industry. We've spent a lot of money defending it. And I think what we've called out is really that the government in the United States and the SEC particularly is putting politics ahead of smart policy. And because of that, you're seeing entrepreneurs go overseas. You're seeing companies like Ripple. Most of our hiring is non-US now. Most of our customers, as I mentioned, are... Bon, c'est plutôt un anglais simple à comprendre, là. C'est pas traduit malheureusement. Mais bon, vous avez entendu comment est-ce que c'est positif. Moi, je vois ça vraiment comme une bonne nouvelle. On peut le voir avec le prix qui a augmenté de 3 cents aujourd'hui. Très bonne nouvelle. Avec pas mal de cash qui a rentré depuis 2 jours. Pratiquement 1 milliard encore. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, venez faire un tour sur Twitter ici, crypto_oli_. Sinon, j'ai un Discord qu'on peut nous suivre ici, où les gens sont sympathiques et qui vont vous répondre. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai une formation ici sur Udemy. Écrivez-moi si vous voulez avoir un coupon. Et comme ça me fait un plaisir de pouvoir vous aider. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ici CryptoOli. Ciao!